Coucou, alors aujourd'hui je vous fais en fait un smokey eye noir avec des paillettes. Donc je vais vous montrer un peu le matériel que j'ai utilisé pour le faire, mais juste vous dire que ma peau a déjà été préparée. Donc quand on va commencer directement par les sourcils. Ma peau a déjà été préparée. J'ai mis de la crème hydratante, j'ai mis le primer et maintenant je commence à tracer le sourcil avec un crayon marron. Donc je fais le contour en fait du sourcil, donc je suis le sourcil de part et d'autre. Et donc comme ce que je suis en train de faire, vous y allez tout doucement, ne vous précipitez pas, surtout pour celles qui n'ont pas l'habitude de le faire, hein. Donc on fait le contour du sourcil, ensuite on passe à l'autre côté. Et quand je finis le contour du sourcil, je vais utiliser le gel liner. J'aime bien le gel de LA Girl. Il est vraiment bien, il est sec, il n'est pas gras et puis il tient longtemps. Donc je vais remplir maintenant le sourcil avec le gel liner. Je vais prendre le peigne à cils pour créer le dégradé de devant. Donc on crée le dégradé en gommant de cette façon. Voilà, et ensuite, quand je finis de bien remettre tous les sourcils bien en place, je prends mon Pro Conceal, donc c'est un concealer de Ellie Girl que je vais prendre maintenant pour définir le sourcil. Donc voilà, je fais le contour encore du sourcil avec le Pro Conceal et avec un pinceau plat, je vais donner la forme en fait qu'il faut au sourcil. Donc je prends maintenant mon pinceau plat et je vais maintenant étaler le produit parce que ce qu'il faut savoir c'est que le Pro Conceal qu'on va utiliser est beaucoup plus clair que sa teinte. Donc si on n'étale pas bien le produit, on verra forcément une ligne plus claire et c'est l'erreur que plusieurs personnes font en voulant faire cette technique-là, appliquer cette technique-là, ils ne font pas attention et on laisse plein de produits blancs, du coup on voit un contour de sourcil mal fait. Donc c'est très important, il faut travailler vite parce que le Pro Conceal il sèche rapidement, mais en même temps il faut travailler bien et de façon précise parce que la première des choses qu'on voit c'est les sourcils et les sourcils mal faits, il n'y a rien de plus vilain. Donc il faut absolument prendre le temps de véritablement bien définir ses sourcils. Donc voilà, les sourcils sont faits, on nettoie un peu l'excès de produit qu'il y a. Et donc voilà, nos sourcils sont bien faits. On va passer maintenant aux paupières. On met le primer paupières. Moi, j'utilise celui de Urban Decay. J'aime bien le rendu parce que ça permet non seulement de fixer le fard à paupières, mais ça donne encore plus d'éclat au fard à paupières. Donc voilà, je mets un tout petit peu de crème que j'étale ensuite avec le doigt, hein. Voilà. Ensuite, je prends mon balayeur ou le mélangeur comme on dit pour commencer à préparer la couleur de transition. On continue de travailler notre transition avec Slick. Je prendrai ce beau marron rouget pour surtout insister sur le coin externe pour créer vraiment un effet, un petit jeu de couleurs. Ensuite, je prends mon mélangeur pour bien estomper les couleurs, c'est très important. Et je vais prendre un primer, c'est un autre primer, mais il est noir cette fois-ci. C'est de LA Girl. J'aime bien l'utiliser quand je fais des smokies. Il donne encore une petite intensité, une couleur un peu plus forte, la couleur noire de préférence. Donc toutes les couleurs sombres, hein, en général, vous pouvez mélanger utiliser ce primer-là. Donc je l'étale avec le bout des doigts. Et ensuite, je pourrais commencer à mettre la couleur. Je prends mon pinceau à ombre à paupières et la palette Slick, je vais prendre une couleur noire que je vais répartir sur l'ensemble de la paupière mobile en tapotant. Je reprends encore le mélangeur ou balayeur pour estomper, pour bien estomper les couleurs, enfin la démarcation, surtout du noir. Donc voilà, donc j'estompe vraiment bien de chaque côté.
On va passer maintenant aux paillettes. Donc dans un premier temps, on se met le gel sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc il y a un gel qui va avec les paillettes. Donc quand je finis de mettre ce gel, je vais prendre les paillettes que je vais répartir également sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc il faut tapoter légèrement. S'il vous plaît, n'allez pas vous mettre directement des paillettes sur la paupière mobile, c'est dangereux. Donc il vaut mieux mettre d'abord le gel qui est prévu à cet effet et ensuite tapoter les paillettes dessus. Donc voilà, donc on répartit vraiment bien de façon à ce que ce soit vraiment uniforme. Et voilà, donc c'est vraiment très joli, on voit bien les paupières, elles sont toutes belles. Et ce que je tiens à préciser, c'est que c'est vraiment pour un maquillage de soir, hein. Il ne faut pas vous faire ça en journée, c'est vraiment pour le soir. Donc là, maintenant, on va tracer notre eyeliner. Donc là, j'utilise un eyeliner de MAC, un eyeliner liquide. On commence par le coin externe et ensuite on revient vers l'intérieur. Je vous ferai certainement un tuto sur le tracé du eyeliner. Donc pour le moment, on fait notre tracé. Je me pose ensuite des faux cils, j'utilise la colle duo. Donc voilà, après le tracé des faux cils, on passe au teint. Donc moi j'aime bien Kiko. Ça donne un très très beau rendu, ça me donne un joli teint, un soleil. Et puis ça a une bonne tenue, mon visage n'est pas gras après. Donc voilà, je me mets le fond de teint. Après le fond de teint, je vais passer au crayon. Donc je me trace le crayon au bas des yeux. Voilà, je comprends pas pourquoi je fais cette mimique à chaque fois que je dois toucher à mes yeux. Donc c'est le glide que j'utilise, le glide de Ellie Girl. Franchement, il est top, hein, je vous le recommande. Voilà. Donc juste après ça, je vais reprendre maintenant mon Pro Conceal pour pouvoir commencer le fameux contouring. Donc en image, le contouring. On commence d'abord par les couleurs claires. Donc là maintenant on va estomper. Pour estomper vous pouvez utiliser votre blender comme un pinceau, ce que vous voulez. Moi j'ai pas de problème, hein. C'est pas une règle établie. Mais bon depuis quelques temps j'aime bien utiliser mon pinceau. Je trouve que ça me donne un plus joli rendu, quoi. Donc voilà. Donc quand je finis d'estomper les couleurs claires, je passe aux couleurs foncées. Voilà, donc je mets sur le front, le creux des joues et pareil, je vais estomper ensuite. Là, on va passer maintenant au nez. Donc, il faut y aller doucement, hein, voilà. Donc, on définit bien le nez avec les couleurs foncées. Et quand on a fini de définir le nez, bien sûr, on va estomper la démarcation. Donc là encore, vous pouvez utiliser soit votre blender, soit un pinceau. Tout dépend de vous. Moi, je suis plus à l'aise avec le pinceau. On va passer à notre Sacha. Donc la Sacha qu'on va prendre pour pouvoir éclaircir la zone, c'est un peu comme la banana, mais la banana powder de beignet. Donc là, moi je préfère la Sacha, Sacha Cosmétique, il n'y a rien de tel, quoi. C'est vraiment une très bonne marque et je trouve que c'est beaucoup plus destiné aux peaux noires, alors que la banana, elle est beaucoup plus blanche. Franchement, je préfère la Sacha. Je vous recommande la Sacha. Donc on finit d'éclaircir encore les zones et on va prendre, quand on a fini, on va prendre notre pinceau et on va estomper tout ça. Voilà. On va passer aux couleurs foncées. Donc on prend le Face Form de Sleek. J'aime bien le Face Form de Sleek.
Donc on va utiliser pour foncer les zones, donc le creux des joues, le front, le coin du nez et tout ça. Ensuite, en plus du slick, moi j'aime bien utiliser aussi Ebony de CoverGirl, le bronzer Ebony qui est vraiment, vraiment, vraiment top, quoi. Donc vous pouvez utiliser les deux, mais tout dépend. Pour le slick, par contre, tout dépend de votre carnation. Il y a plusieurs couleurs, hein, en médium, en dark ou pour les peaux très claires. Donc je pense que les conseillères en cosmétique pourront bien vous éclairer sur le choix. Donc voilà, quand je finis d'assombrir les zones, je vais encore prendre mon fameux pinceau pour tapoter. Et là maintenant je prends mon Ebony de CoverGirl, voilà, pour bien faire l'arête du nez et toutes les autres zones à foncer. Je commence à faire ma belle et tout, alors qu'il y a encore du boulot, ma vieille. Il faut continuer. Donc, je prends mon gros pinceau poudre avec ma poudre. Donc, moi, c'est la numéro 6 de Black Opal. Il faut dire qu'elle est translucide en plus. Donc, voilà, donc j'aime bien utiliser. Donc, je la passe sur ma Sacha. Voilà, donc j'harmonise un peu le tout avec le gros pinceau, sans oublier bien sûr le cou, les oreilles et tout ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait une certaine harmonie, donc n'hésitez pas à toucher le cou, les oreilles et tout. Voilà, donc ensuite on va passer à la bouche. Donc pour la bouche, j'aime bien le MAC. J'ai pris un MAC, le Ruby Wood MAC. Et pour le crayon, par contre, je ne pourrais pas vous dire parce que toute l'écriture du crayon est partie. Donc je ne sais plus quel crayon j'ai utilisé. J'ai juste vu la couleur qui tire un peu sur le prune. Donc je fais le contour des lèvres et ensuite je mets le rouge à lèvres. Je vais me mettre un blush rouge bien dans le creux des joues. Donc il faut faire attention à ne pas se faire des ronds pour avoir des ronds rouges comme des geishas. Donc faites très attention. Et je vais prendre un blush orangé que je vais mettre au-dessus aussi pour essayer de créer vraiment un petit jeu de couleurs. Je prends mon Total Face Form de Slick pour faire le highlight. Donc je vais passer sur le nez avec mon pinceau éventail. Je vais passer sur le nez et toutes les zones de highlight en fait. Et voilà, donc le highlight et le bronzer, hein, j'utilise les deux, je mélange en fait les deux couleurs. Donc voilà, je fais les pommettes, le dessus du front. Et voilà, on a pratiquement fini. J'insiste surtout sur le nez parce que c'est très important pour avoir un nez bien dessiné. Et voilà! Et voilà les plus belles, c'est terminé. J'ai fini mon smokey eye pailleté. J'espère que vous aimez. Voilà, je ferme les yeux. Comme vous voyez, voilà, c'est changeant. C'est changeant et j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai. Vous m'envoyez des messages inbox. Gros bisous à toutes. C'était Make Up de Vie.